J'ai pas compris. Le médium est quelqu'un qui peut voir souvent votre avenir aller à 50%, il se trompe et il peut ressentir beaucoup de choses pour vous aider dans vos choix. Voilà. Il y a plein de médiums sur TikTok et ailleurs. Il y en a des très mauvais, il y en a des très bons, il y en a qui en profitent, Et vous, il y en a vous qui êtes... sont top. Et vous faites partie des très bons ou des très mauvais? oh, je dois être mauvais parce que j'ai que 70 000 personnes qui sont... À peine vantard, que 70 000 personnes. Alors sur TikTok, monsieur, excusez-moi, monsieur Boomer, je connais pas votre nom. Monsieur Boomer, 70 000 c'est peu. Pas être méchant, mais sur TikTok c'est vraiment peu. Hein. Sur YouTube c'est pas trop mal. Sur TikTok c'est pas ouf quoi. Atteindre le million est assez facile. Je veux dire, regarde le petit Karim là qui a fait des dingueries, qui dit qu'il est pote avec ceux qui ont été découpés des gens à Crépole. Et ben il a 1 million d'abonnés le coquin. Donc, membres de ma communauté et 3000 consultations par an. Alors c'est peut-être des centaines de milliers, mais c'est quand même des centaines de milliers, Boomer. Donc je dois être super mauvais. Et pour preuve, j'ai quelques cœurs pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui respectez la démocratie. Vous me donnez la parole. Donc je vous offre quelques cœurs. Alors là, la technique de ce médium, qui est pas ouf, c'est de faire plein de compliments pour donner l'impression que, voilà, il est gentil. Avec beaucoup de... comment dire, beaucoup de clichés à l'ancienne quoi, genre les musulmans ils sont super gentils, puis ils font bien le couscous, ah là là, machin et tout, c'est vraiment des trucs, genre il essentialise à mort quoi. C'est pour vous. Merci. Donc si vous êtes très mauvais, comment vous avez fait pour trouver l'enfant? Bah j'étais tellement mauvais que j'ai trouvé l'enfant. Si j'avais été bon... C'était un coup de chance? Ah ouais, c'est comme le loto, c'était un coup de chance. Non mais sérieusement, c'était un coup de chance ou... Non mais je suis sérieux. Ben oui, c'était un super coup de chance quoi. Il y avait une chance sur 14 milliards. Je l'ai eu cette chance. C'était à la... Donc ça n'a rien à voir avec des capacités... Bah non, mais quand la chance est répétitive... Je pense que c'est même plus que 14 milliards avec le nombre d'humains sur Terre. Je pense qu'il peut compter encore plus quoi. Puis même 60 millions d'habitants, 70 millions, je pense qu'en statistique là, on explose les... Ils se rendent pas compte. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle de la voyance quand elle est répétitive. Youb est drôle dans cette séquence en plus. Répétitive. Les deux sont forts en fait, enfin les trois, parce qu'il y a la Miss aussi, je me souviens plus de son nom à la dame, mais tout le monde est très très bon dans l'équipe. C'est quoi une chance répétitive? Ça veut dire que vous avez trouvé beaucoup d'enfants disparus? Non, mais pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Hein. Si quelqu'un vient et à 80 ans a disparu, je vais pas dire c'est que les enfants. Quand on réussit d'une manière répétitive, ça veut dire combien de fois vous avez réussi? Vous voulez vraiment le savoir? Alors, ça m'intéresse au plus haut point. Ouais, mais moi ça me gêne parce que je vais savoir à quel point ça m'intéresse. Ok, alors je vais vous parler franchement puisque vous cherchez 475 disparus en 10 ans. Je suis un des meilleurs. Et après, il va essayer de négocier une consultation à 50 balles. Le gars, il est là. Mais je te rends pas l'argent si jamais c'est pas bon. Ça n'a pas de sens, c'est trop drôle. Ça part tellement. Médium qui existe. Je fais des lives gratos et j'adore les musulmans, j'adore les juifs, j'adore les chrétiens. Ah, donc, voilà. Donc vous m'avez menti que vous m'avez dit que vous étiez mauvais. Donc vous êtes excellent. Je suis pas là pour faire ma pub. Vous avez un sens à ce live et vous me demandez à moi. Je déteste faire ma pub. Je vais pas être là pour faire ça. Par contre, il vient squatter, il coupe la parole et il reste sur tout. Ça me dérange pas, moi ça me dérange pas. C'est mon live, je fais ce que je veux. Ah, là, il a raison. Dans votre live, vous faites ce que vous voulez. Il a raison, ok. Je vous présente mes excuses. Effectivement, dans ce sens, vous avez raison. Et j'aime bien parler avec vous. Parce que vous êtes quelqu'un de très instruit et il y a du répondant. Mais avec moi, vous avez aussi du répondant. Je vous écoute. Merci, Maverick. C'est réciproque, c'est réciproque. J'aime beaucoup parler avec vous. Franchement, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça me rendra la discussion plus simple. Merci. Non, dans l'islam, c'est pas bien vu, mais lui, il veut des clients de partout. Donc il dit, ah, j'adore les musulmans, parce que c'est une grosse clientèle, je pense aussi, quoi. C'est comme ça. Hein. Parenthèse, il y a du pur bonheur de venir t'écouter quand tu fais un live. Il y a du pur bonheur de venir là, parce qu'il y a une punaise de qualité. Grosse gorge profonde. C'est qu'on ne trouve plus nulle part sur TikTok. Là, t'es à 2000 Là, il est en train de tirer la langue, il avale des boules et tout. Et je vais te dire, il y a des gens de ma communauté. Là, vous pouvez vous abonner chez le type là, Monsieur Jacques, tout ça. Il est Jacques le Fou. C'est du top, top, top. Il y a du vrai répondant. Et c'est un plaisir de se faire passer à la moulinette quand on vient, parce qu'il nous donne la parole. Regardez. Il nous donne la parole. Deux secondes, Mehoub, deux secondes. S'il te plaît, Mehoub. Donc on dit... Ça me rappelle Azalbert qui était venu en mode ouais, ici on peut discuter parce que d'habitude on peut pas et tout. Il y a le côté genre il est gentil, la brosse à reluire, tu sais, il pense qu'on voit pas les gens. Bah si, c'est comme le nœud au milieu de la figure quoi. Genre... Donc vous avez retrouvé 475 personnes. Oui. 475 personnes. Donc oui, une moyenne d'un peu moins de 50 personnes par an. À peu près, mais j'ai aussi eu beaucoup d'échecs. Avec 52 semaines par an. Je finis. Une moyenne de 50 personnes par an. Oui. Sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, donc vous trouvez une personne disparue par semaine. Oui, je me fais payer pour ça. Depuis 10 ans, vous trouvez
très bien. Depuis 10 ans, vous trouvez une personne disparue par semaine. Et là, les gars, il est en train de réfléchir, il fait ah ouais, ça fait beaucoup quand même. 50% seulement des gens. Là, il essaie de réduire le truc en mode ouais, c'est que 50%, j'aurais pu trouver 2 fois plus. Hein. C'est ça le problème. Oui, allez, vas-y, excuse-moi. Pardon. Et donc, depuis 10 ans, en moyenne, donc non-stop, une personne disparue par semaine. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de vérifier ce genre d'affirmation, ou est-ce qu'on doit vous croire sur parole? Parce que moi, je vous le dis, hein, c'est une affirmation extraordinaire. On est d'accord? C'est pas une affirmation. Non, mais Le problème, c'est que les gars, comme ça, ils connaissent cette expression maintenant. L'affirmation extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire. Et du coup, comme ils savent, quand on dit ça, maintenant, ils savent très bien que c'est genre, on ne croit pas. Du coup, les gars, il est pas content là. Il est pas content là. Vous m'avez pas dit que vous aviez une voiture rouge. Non, j'ai pas je finis, s'il vous plaît. Je finis juste mon propos, sinon il n'aura pas de sens. Oui. Donc, si vous m'aviez dit que vous aviez une voiture rouge, peut-être je vous croirais, peut-être je vous trouverais sympathique, donc je vous croirais. À la limite, je vous demanderai une photo et je vous crois. Donc, une preuve simple. Par contre, là, vous nous affirmez que vous trouvez une personne disparue par semaine pendant 10 ans. Pour moi, cette information-là, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est extraordinaire. Donc, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus que ordinaires. Ça, je vous cite le philosophe Hobbes. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Oui, si, je connais. J'y connais pas. Pardon, j'ai Covid, donc je... Ah mince. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre un masque, attends. Ouais. Il est rigolo. Bonne blague. Donc, quels sont les... Il arrête pas de faire des mimiques tout le temps. On dirait moi quand je fais le con. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? C'est genre, il est instable, hein, le monsieur. Hein. Il a beaucoup de mal à rester en place. Les preuves de ces affirmations-là. Ok, donc je vais répondre. Qu'un médium, un voyant comme je suis, a réussi à constituer une communauté parce que sur TikTok, les grosses communautés, quand on est voyant par exemple, c'est qu'on a des résultats. Donc je viens vers la réponse, j'ai 70 000 followers et tous mes lives sont gratuits tous les soirs à 20h. Premier point. Deuxième point, j'ai énormément de clients, 80% de satisfaits. Troisième point, je ne dirai jamais qui sont mes clients, qui j'ai retrouvé, combien je gagne, il y a une discrétion absolue. Par contre, si quelqu'un veut venir témoigner, même ici, qu'il a eu affaire à moi, c'est-à-dire où j'ai retrouvé un disparu, où j'ai fait une consultation, si c'est un vrai, parce que je le cherche tout de suite pour voir, parce qu'il y a aussi des détracteurs, la personne, ou si elle accepte et souhaite le dire à tout le monde, avec plaisir. Mais moi, je donnerai aucun... En fait, il regarde dans ses papiers si la personne lui a causé problème ou non, et s'il n'y a pas... Voilà, comme ça, il fait « Non, c'est un menteur, il a jamais payé, lui, il m'a pas payé sur TikTok. » Une preuve, et quand on me demande « Vous êtes bon ?» Je dis non, parce que j'en aurais retrouvé 100% si j'étais bon, j'en ai retrouvé que 50%. Vous êtes un bon voyant? Non. Non, parce que sinon j'aurais pu prédire les guerres et trouver des... Le mec il veut jouer le gars humble. Non, j'aurais dû retrouver tout le monde, j'aurais dû prédire les guerres si j'avais été un bon médium. Bien sûr, les bons médiums font ça. C'est bien connu, les grands médiums ont arrêté des grandes guerres. Du coup, il n'y a pas de médium, ça veut dire. Il n'y a pas de bon médium, ça veut dire. Selon ce monsieur, il n'y a aucun bon médium, du coup. Voilà. Solution. Vous êtes un bon philosophe? Non, je ne connais pas. Ouais, ça pue l'escroc. Non, mais arrête, je trouve que ça pue juste. Je pense que à plein nez. Pas la philosophie, mais alors vous servez à quoi? Je ne peux que aider par mes ressentis sur le devenir des personnes et leur éviter peut-être des catastrophes ou leur permettre de réussir. Par contre, je redis juste, si tu permets que je t'apprécie beaucoup parce qu'avoir un live, te connaissant de loin, accepter que quelqu'un comme moi puisse s'exprimer ici, c'est une preuve de tolérance monumentale et d'intelligence. Et je le redis, il est top. Mais je redis quand même, si tu permets, que les punaises de musulmans que j'ai comme potes, c'est les meilleurs mecs et les meilleures nanas au monde. Et la nana voilée, c'est une nana qui vous trahira jamais. Et le mec qui est Parce qu'en fait, tu sais pas si elle t'a trahi du coup, parce qu'elle est voilée, donc tu sais pas si c'est elle. Pardon, je rigole, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi, elle était nulle la blague. Je retire pour tous les gens musulmans, excusez-moi. Musulman, il ne vous trahira jamais. Par contre, il y a d'autres religions où quand tu te retournes, tu sens la pilule, hein, mon gars. Tu sens la pilule. Est-ce que vous êtes marié? Je me demande de qui il parle quand il dit il y en a d'autres, tu sens la pilule. Je sais pas de qui il parle. Mais c'est bizarre. Bizarre. J'ai pas le droit de répondre non plus. Ah. Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Moi, je vais répondre. Moi, je suis marié. Ok. Et ma femme est musulmane.
pratiquant. Ok, je savais pas. Ok. Je précise, vraiment, je savais pas. C'est pas la peine de me couper la parole à chaque fois, parce que moi, Oui, vas-y. je vous laisse vous exprimer. Oui. Donc, je suis marié, ma femme est musulmane pratiquante, ma mère est musulmane pratiquante, mon père est musulman pratiquant, mon petit frère est musulman pratiquant. Ok? Donc, vous comprenez d'où je parle ou pas? Donc, je viens de vous citer les 4 personnes Bien sûr. les plus chères dans ma vie. Il n'y a pas plus. Mes parents, mon petit frère et ma femme. Et je vous le dis, hein, l'islam, c'est une religion d'intolérance. Je le sais, car je connais l'islam. Je l'ai lu, contrairement à vous. Je suis sûr et certain, vous ne savez même pas ce que c'est que l'islam. Le mot Je l'ai islam... vécu. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai pas lu, contrairement à vous. Non, Je l'ai vécu. non, Le mec, vous voyez à quel point il essentialise. Et là, il veut faire une leçon d'antiracisme, façon de parler, c'est-à-dire qu'il va lui expliquer qu'il essentialise l'islam avec les musulmans. Ce qui est une erreur, du coup, effectivement. non, l'islam, c'est des textes. Je l'ai vécu. On ne peut Je pas l'ai- vivre des... Vous avez vécu des textes. Citez-moi un verset, Non. citez-moi un verset que Non. vous avez vécu. Non, vous êtes dans les textes, vous êtes formaliste, c'est-à-dire vous vous référez des textes. Moi, je vais faire mieux. Je suis allé en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Je suis allé en Libye pour mes recherches. Sérieux? de Vous spiritualité. connaissez l'islam parce que Oui, oui, parce que vous avez oui. passé vos vacances Oui. en Tunisie et au Maroc. Quel vacances? Moi, j'ai été une fois à Madrid, je connais les Espagnols. Hein. Je veux dire, je mangeais de la paella. C'est pas le Quelles problème. vacances? Quelles vacances? J'étais à la rue à Tunis. Ah, vous voyez, il tourne ça en dérision parce qu'il sait qu'il a Parce que tort. c'est drôle. Voilà la dérision. Voilà la dérision du monsieur. Voilà la dérision du monsieur parce Le qu'il sait rire, qu'il a tort. le rire est un réflexe. Aïe, aïe. Ouais, bah alors, chez toi, le rire, il est très mal placé. Ça fait aussi rire la bande de Gaza avec tous les bébés qui crèvent chaque jour. Ah, le mec. Le mec, il veut des sous, hein. Lui, il veut des sous, hein, par contre. Hein. Lui, je vous dis, lui, c'est un bon opportuniste. Hein. Genre, moi, j'aime les gens qui meurent, hein, parce que ça fait de la thune. Hein. Je veux montrer que je suis soutien de tout le monde. Voilà. Sauf les méchants. On se demande qui. Tu la sens, la pilule? Ça te fait rire aussi à ce point-là? C'est quoi le rapport avec ce Non, avec mais vos je te pose vacances la en Tunisie? question. Tu passes la même bande-annonce qui rigole Quel est avec le rapport? Quel est le rapport? la bande de Gaza? Tu sais quoi? T'as pas d'âme, tu n'as absolument rien. Je vais te dire qui tu es. Il lui dit, il a pas d'âme. Il va lui dire que c'est une pute. C'est génial. Madame, Sens, tu n'as pas d'âme, tu n'as rien, tu n'as aucun respect des gens, rien, tu es juste là pour raconter que tout est de la merde et finalement tu ne fais que bouquiner, mais tu n'as pas l'expérience qu'un mec comme moi a eu en étant à la rue, l'autre bout Il est salé, hein. du monde dans un pays d'Afrique et c'est des musulmans qui m'ont sauvé. Tu n'as Ah, pas merde. l'expérience d'avoir été à Gaza, tu n'as pas l'expérience d'avoir été en Palestine comme je l'ai fait, tu n'as pas l'expérience d'avoir fait une guerre parce qu'à un instant j'ai été militaire il y a longtemps et je suis allé au Tchad, tu n'as rien comme expérience, tu n'as qu'un bouquin qui te dit ouais, l'islam c'est l'intolérance, c'est pas vrai, c'est la plus belle religion au monde, mais je ne le serai jamais parce que ça m'emmerde et moi je bouffe du porc, mais les mecs qui sont musulmans, c'est du Le mec. Moi, ça m'emmerde. Je bouffe du porc. Mais. Les musulmans, c'est les meilleurs quand même. Parce qu'ils sont très nombreux et une belle niche clientèle là que je regarde, ça vaut des millions donc. top et c'est du top dance et les nanas qui sont voilées, c'est du top dance, c'est des numéros 1 et si demain on devait être dirigé par des gens Top dance. comme ça dans la démocratie, il y aurait des belles démocraties. Va voir en Tunisie, ils font des super trucs, va voir dans les vrais pays. Les démocraties arabes. Pardon. C'est vrai que les États islamiques, ça donne envie. Les musulmans, c'est des mecs formidables. Et après, c'est facile de critiquer, de dire, ouais, c'est l'intolérance. L'intolérance de quoi? L'intolérance de quoi? Moi, ils me tolèrent, les mecs, quand je bouffe du porc. Et je leur dis, en me marrant, et le cochon, tu sais, l'enveloppe, quand je te l'envoie, le porc est payé par le destinataire. Et le musulman, il me renvoie des blagues. Je peux te dire, Quoi? L'enveloppe, elle est payée par le destinataire. Attends, il lui envoie du cochon, c'est ça? Il lui envoie avec une enveloppe, qui c'est quoi? que c'est les mecs les plus tolérants au monde. Et ceux qui disent, ouais, ils sont intolérants. Mais vous y connaissez quoi exactement? Rien. Ah oui, mais on a C'est lu vrai que Charlie Hebdo, c'est pas un signe d'intolérance, non, c'est un grand signe de tolérance en fait à la base. On est un peu cons, nous. le Coran. Moi, je lis pas le Coran. Je connais pas le Coran. Je le balance. Hop, salut le Coran. Moi, je vis la réalité du terrain. C'est tout. Et la réalité du terrain montre que les musulmans, c'est des gens super formidables. Par contre, attention, Mais il parenthèse. parle pas des musulmans, il parle de l'islam, gros. Il comprend pas. Lui, il croit vraiment que c'est les musulmans qui sont ciblés. Non, c'est l'islam, c'est pas les musulmans directement. Il confond tout. Les terroristes, c'est de la merde. C'est de la merde dans toute religion. Par contre, la base du musulman, c'est un mec serviable, c'est un mec tolérant, c'est un mec adorable. Voilà. Et tu ne me feras pas changer d'avis en me demandant qu'est-ce que j'ai lu, quel Coran. J'en ai rien à foutre. C'est ton Coran, c'est la Bible de l'autre, Dès qu'on pense c'est la qu'on Torah fait, de c'est l'autre. ça. Moi, je suis factuel. Je suis sur le terrain tous les jours avec mes clients qui souvent sont dans la merde moralement. Et c'est l'humain. Et moi, c'est mon cœur qui est musulman. Bizarrement, il parle de ses clients.
Son cœur est musulman, donc son argent serait-il musulman? Je crois que c'est ça en vrai. Hein. C'est mon esprit qui est Ah, il est catholique, génial, hein. c'est ma façon de penser qui est peut-être un peu juive, et tout ça fait que j'adore les musulmans. Voilà, c'est tout, et on pourra pas. C'est ma dire, ouais, ils sont façon de pas bien penser, hein, fréquentés. c'est bon là. Ah, c'est bon là, on a compris là. C'est ma façon de penser qui est un peu juive. En gros, l'histoire du pognon. En gros, tout ce qui est lié au pognon, c'est les juifs. Du coup, ils te la mettent dans le dos et tout. Voilà. Monsieur, quand même. Vous aimez toutes les religions sauf une quand même. Moi, je dis ça. Je dis rien. Mais... Tout. Si, parce que les mecs, ils vont 5 fois par jour à la prière, pas moi, et il y en a qui n'y vont pas, qui vont à part fumer et boire, certains et draguer, ils savent rien faire. C'est pas bien d'amalgamer. Si jamais vous voulez voir cette petite pite du début à la fin, bien sûr, le lien est dans la description. Je vous le mets tout de suite. Monsieur, c'est pas bien d'amalgamer. J'amalgame pas. Non, Je depuis tout à l'heure, vous parlez des musulmans. Alors que moi, je parle de l'islam. Et je vais vous dire, hein, le processus qui consiste à amalgamer musulmans et islam est très Là, dangereux. le gars, il comprend pas. Là, il comprend pas. Là, il comprend vraiment pas, le mec. C'est ça qu'il faut. Il va pas comprendre de toute la séance. C'est les gens de l'extrême droite qui font ça. C'est Non, les... c'est pas- non, Non, je vous le dis. Le discours qui consiste à amalgamer islam et musulmans, c'est un discours d'extrême droite. Je vous le dis. Donc Ouais, bah, peut-être que vous ne le déteste faites pas exprès, mais Non. vous le faites quand même. Le discours qui consiste à amalgamer Ouais, mettez pas des caps lock parce que sinon après c'est problématique. musulmans et islam, c'est le discours de ces terroristes que vous êtes en train de dénoncer. C'est eux qui amalgament islam et musulmans. Moi, je vais vous le dire, hein. Moi je suis algérien, je suis pas français. Vous êtes français, moi je suis algérien. Et quand je dis algérien, c'est pas j'habite en France et j'ai des origines algériennes. Non, je suis algérien à 100%. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Je suis algérien. Okay. J'adore les musulmans parce que c'est ma famille, c'est mes amis. Je ne connais que ça. Donc moi, je n'amalgame pas islam et musulmans. Je sais que les musulmans valent 1 milliard de fois plus que l'islam. Je le sais, je l'ai Ça fait vécu. longtemps que je t'ai pas vu, Nico, ça fait plaisir. Je le sais parce que je connais les musulmans. C'est quelque part, c'est même moi-même. Et je connais l'islam. Donc je peux parler de choses que je connais. Par contre, vous parlez de l'islam. Alors que depuis tout à l'heure, vous êtes pas en train juste de parler des musulmans, ça veut dire que vous amalgamez, donc réflexe T'avais mis des caps. Ah, je demande parce que t'avais mis des trucs de sperme et tout, je crois que ça a été censuré. Oui, bah c'est ça. Oui, mais c'est normal, les modérateurs là ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Si vous mettez des trucs, des fois ça ressemble à des dingueries. Normal, les gars. extrême droite, et même d'extrême droite, vous nous faites des affirmations plus que ordinaires, extraordinaires, sur un taux de réussite de trouver des personnes disparues, une personne disparue par semaine pendant 10 ans. Et vous n'avancez aucune preuve, zéro. Oui. La seule preuve, c'est trust me, bro. Faites-moi confiance. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas comme ça. Votre discours est joli, mais il est bidon. Oui, c'est pour ça. Oui, il est tellement bidon que vous me coupez la parole. Il est Vous bidon. comprenez? Le discours bidon. Vous savez comment on identifie un discours bidon? C'est comme moi. C'est quand vous commencez à parler, moi je ferme le mic et je vous laisse parler. C'est ça un discours bidon. Et ça c'est important. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais tu contredis pas ici des gens quand ils disent des bêtises. Bah, comment tu sais qu'il a dit une bêtise? Bah, parce qu'il l'a dit. Bah, du coup, tu sais qu'il a dit une bêtise. Oui, mais les gens ils savent pas. Tu penses que les autres ils sont cons? Non, bah alors. Tu sais qu'il a dit une bêtise et les gens se doutent qu'il a dit une connerie. Et surtout quand je le reprends avec le gay bégaye. Oui, mais quand même. Oui, bah alors. Oui, bah voilà. C'est tout. Donc laissez parler les gens. Un discours véridique, c'est celui qui consiste à se faire couper tout le temps. Est-ce que je peux poser une petite question? Le lien, c'est le deuxième lien en description. Il y en a qui le réclament, c'est le deuxième. Le premier, c'est la première partie qu'on a vue avec la tronche en biais, donc la chaîne de la tronche en biais, et le deuxième lien étant du coup ce live-là. Question. Est-ce que finalement... Oui, monsieur le médium, vous pouvez. Est-ce que je viens pas de te tuer finalement devant 2100 personnes? Est-ce que je viens pas... Le mec, il veut tellement s'auto-convaincre qu'il pose la question, tu vois, il devrait juste dire au pire, ouais, je t'ai flingué, mais on sait même pas pourquoi il dit ça, tu vois, genre, en plus c'est lui qui s'énerve et tout, il est là, ouais, je t'ai tué quand même, hein. de te démonter en 5 minutes et de démonter tout ce que tu as dit depuis des siècles et des siècles? Est-ce que finalement je viens pas de t'éteindre et que ça te rend fou, furieux? Réponds-moi sincèrement.
Réponds-moi sincèrement. Je vais répondre sincèrement. Quand on veut... Ah mais lui, je le veux, lui, je veux vous voir, monsieur. En vrai, je veux discuter avec vous. Je veux parler de plan astral, d'anges, de tout ce que vous voulez, des archontes et tout. Il y a aucun problème. La vie de ma mère pour vous, je me replonge dans ma culture New Age et avec grand plaisir, je débat avec vous, monsieur. Je sais que votre nom est dans cette capsule, je vais vous chercher, mais je pense qu'il faut qu'on parle. Ce serait génial. Je pense que ce serait super intéressant. Éteindre quelqu'un. Voilà, quand on veut éteindre quelqu'un, on est arrivé à éteindre quelqu'un. Il faut le faire. Faut pas le dire. Là, Parce que si on ressent le besoin, non, justement, je vais vous le dire. Si on ressent le besoin devant 2000 personnes d'affirmer qu'on a éteint une personne, c'est que quelque part, c'est pas le cas. On a besoin de le dire. C'est comme la personne qui vient de vous dire « mais je suis le patron ». Si elle a besoin de dire qu'elle est le patron, c'est parce que quelque part, elle ne l'est pas. Celui qui est un patron ne dit pas. Tout le monde sait qu'il est le patron. Donc vous avez besoin d'affirmer, comme toutes les personnes qui sont en dissonance cognitive, d'affirmer des choses parce que vous savez quelque part que si vous ne le faites pas, ça ne va pas devenir une réalité. Ça va juste être votre imagination. En fait, il se force tellement à sourire pour essayer d'être sympathique, le monsieur, et tu sens qu'il est pas bien là, tu vois. Et genre, il devrait juste être naturel, tu vois, essayer d'être un peu honnête, mais il l'est pas. Il est pas, on dirait un enfant, c'est ça. Il réagit comme un gosse, genre non mais je t'ai écrasé, je t'ai tué, et de toute façon là, je t'ai humilié, tais-toi, hein. Il sait pas quoi dire, quoi. Voilà, c'est ça, Philippe Bocquet, putain. Et vous aimeriez que ça soit vrai. C'est tout, c'est tout. Maintenant, s'il vous plaît, ces affirmations que vous nous avez faites sur les personnes disparues. Une personne disparue par semaine pendant 10 ans. S'il vous plaît, je le répète, c'est une affirmation extraordinaire. Est-ce que je peux avoir des preuves ou juste des histoires? Parce que me dire c'est vrai parce que j'ai 70 000 followers, ça prête quand même au ridicule. Hein. Sérieusement, ça s'appelle un sophisme, c'est celui de l'appel à la popularité. Non, le sophisme, c'est autre chose. Vous savez quoi, ça veut dire vous avez 70 000 followers, vous pouvez affirmer que vous trouvez une personne par semaine pendant 10 ans. Je vais vous faire l'affirmation. Je vais vous dire, moi j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs où ce passage va se trouver, notre discussion va se trouver sur cette chaîne YouTube, où j'ai 35 000 abonnés. Donc j'ai la moitié de... Donc moi je peux affirmer... Il joue sur l'autorité aussi, du coup il utilise la même technique. Que je trouve une personne toutes les 15 jours. Parce que j'ai la moitié des abonnés. Alors moi c'est une par jour, hein, Jacques. Honnêtement, moi je trouve une personne par jour, Jacques, donc concurrence de médium là. Tu peux lui dire à Philippe, hein, moi une par jour. Quand il veut, on teste. Éloigné de votre live parce que je viens de vous éteindre. Je redis, je viens de vous éteindre. Je vous ai dégommé et ça vous rend fou furieux. Et donc vous passez dans autre chose qui est totalement déplacé, qui n'a plus rien à voir, parce que j'ai dit que j'adorais les musulmans et qu'ils sont bien, ça vous rend fou, parce que je viens d'utiliser un discours qui va contre ce que vous affirmez, et tout ce que je dis, moi, c'est du cœur, et le cœur... Alors qu'en vrai, il s'énerve parce qu'il lui a dit qu'il était raciste. Et qu'il s'en rend compte. Vous ne pouvez pas le combattre. Vous pouvez combattre avec des bêtises que vous venez de dire qui n'ont rien à voir. Mais vous n'allez pas nous avoir. Il y a 2000 personnes. Beaucoup ne sont pas dupes. Je viens de vous éteindre. Et je le dis officiellement, j'en suis fier. Je viens de vous éteindre. Je suis désolé. Peut-être que vous allez me blaquer ou pas, mais je vous apprécie quand même. Parce qu'aujourd'hui, je suis très fier. Et moi-même, je vais prendre ce passage et en faire une vidéo. J'ai réussi à éteindre Jacques le Fou, qui est très intelligent. Je veux voir cette vidéo, par contre. Il est très intelligent, Jacques. Effectivement, faut le préciser. Genre, attention, nous n'allons... Comme ça, il peut dire, je suis pas trop con. Genre... Non, j'ai éteint quelqu'un d'intelligent. Je suis pas tombé sur un ignare, quand même, parce que sinon, je passerais pour un idiot. Pas le sous-estimer. Contrairement à Kali, qui avait vaincu Jackie. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Réussi à l'éteindre et je suis le premier et je vais continuer autant de fois que vous voudrez. Mais honnêtement, entre nous, c'est dommage, hein, c'est bête, hein, quand on s'est fait éteindre. Je peux me poser une petite question. Monsieur Philippe, moi j'aime bien ce que tu dis là, parce que moi je suis musulman. Est-ce que tu es amoureux? Oui. Tous les jours. Écoutez, c'est mythique, c'est mythique. Est-ce que les musulmans? Non, pas musulmane. Non mais j'aurais peut-être bien aimé, mais en fait j'ai pas choisi par rapport à la religion. Par contre, fraternellement, je suis amoureux fraternellement de femmes musulmanes qui sont devenues des amies, et je peux te dire que leur mari me respecte, et quand je vais chez eux et que je discute de philosophie avec ces femmes-là, waouh, j'ai l'impression d'être au paradis. Quelle respiration ces femmes, c'est extraordinaire, et je n'ai jamais vu un homme musulman taper une femme musulmane. C'est idiot ça. Pareil, c'est idiot de dire ça. Là, vous voyez, on est vraiment dans la rhétorique des crétins. C'est ce qu'on voit chez certains gauchistes, et c'est tout aussi raciste du coup de dire ah bah non, ils tapent jamais leurs femmes, c'est des musulmans. Du coup, ils tapent pas leurs femmes. Donc c'est pas des êtres humains normaux en fait. Ils sont différents.
C'est des petits animaux tout mignons qui font pas de mal, qui sont là différents parce que c'est quand même voilà, ils sont pas comme nous quoi. Genre ils sont vraiment pas comme nous hein, parce que nous les blancs des fois de temps en temps on s'énerve, tu vois, mais non, eux non. Non, eux c'est on les a domptés. C'est pour ça, on les a slow mode s'il te plaît. OK, je vous mets ça tout de suite. Vu chez les catholiques, je Monsieur l'ai vu. Philippe, est-ce que tu peux savoir s'il y a quelqu'un qui m'aime dans ce live-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Stop, la réponse Prédiction gratuite, 50 € normalement. c'est oui, il y a quelqu'un qui t'aime sur le live. Je te fais de la voyance directement et tu sais qui c'est. Wow, putain, il est rapide. Hein. Il est rapide. Hein. C'est comme là, par exemple, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui le détestent tout de suite maintenant. Là, je le vois là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un charlatan. Putain, c'est fou quand même. Comment je fais? Ah, j'ai plein de pensées qui me viennent là. C'est quelle histoire? C'est à mon avis, je pense. Tu dois avoir quelques idées. Non, je pense. Absolument pas. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu, s'il te plaît? C'est ralenti. Regarde en dessous, là, regarde sur le live. Sur ce live présent, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est tout ce que je peux dire. Et tu es une belle personne, tu as des belles vibrations. Par contre, il y a eu quelque chose dans le passé de délicat. Mais bon. Et voilà, alors ça, ouais, le truc du médium habituel. Alors en plus, il est mauvais, hein, parce qu'il dit il y a eu un truc dans le passé qui est délicat. Et il prend pas de risque, hein, genre délicat, ça peut être quoi? Je me suis foulé un ongle, j'ai bu un café trop chaud le matin, je me suis brûlé, j'ai été chier, ça m'a piqué la nuque, je fais pipi, mon urètre me fait mal, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu le cancer, ma mère est morte, on sait pas. J'ai oublié mon calepin de correspondance un jour, et ma prof m'a dit « Oh là là, t'as pas ton calepin, c'est pas bien. » Voilà, ça se trouve c'était ça qui était délicat, on sait pas, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, il met dans la tête de son client, en principe, si vous êtes un client potentiel, si on me dit je vois qu'il y a eu un truc difficile plutôt dans ta jeunesse. Alors moi, j'aurais tendance à dire « Ouais, c'est avec un des parents. » Tu vois, genre, tu vas accentuer normalement sur une orientation, et si la personne te dit non, tu fais « Ah non, mais c'est pas tes parents directs, ça va être un de tes parents. » Tu vois, tu vas dire comme ça, tu vas dire « C'est un parent. » Alors les gars, il fait non, mais j'ai pas de problème avec ma mère. Non, je te parle pas de ta mère, je te parle d'un parent, tu vois. Et normalement, c'est comme ça va commencer à orienter, ou sinon une maladie, ou tu sais, un truc qui est sous-entendu, mais qui peut être facile à détourner, parce qu'une maladie, ça peut être tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, ça va être des techniques comme ça. Et merci pour les 1K. Déjà 500 likes, on peut passer la barre des 700. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. C'est le minimum syndical. Et effectivement, merci pour ces 1000 personnes. On s'en fout du passé, on voit ce qui est devant, et il y a des choses intéressantes. Comment tu savais ça? Mais je le vois, je lis en toi comme dans un livre ouvert, je vois. Je vais pas tout dire sur un live, ça te foutrait mal à l'aise, mais je vois. Mais tu m'as vraiment touché maintenant. Je suis en train de pleurer. Comment tu savais ça, monsieur Philippe? Il est combien? Pardon. Pas semblant non plus, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui t'aime, et après ça dépend de toi. C'est le Alors en fait, ce qu'on appelle l'effet Barnum, en gros, c'est tout le monde se sentira concerné par le fait de dire « Ah bah, t'as vécu quelque chose de difficile un jour ». Voilà, oui, tout le monde. Voilà. T'as forcément eu des problèmes avec un de tes parents. Oui, n'importe qui sur cette planète. T'as un frère et une sœur. Ah bah ça doit être difficile des fois avec. Ah bah oui, c'est sûr et certain. Tu vois, enfin, oui, effectivement, des évidences quoi. Litre d'aller vers cette personne ou pas. C'est un mec ou c'est une femme? Non mais c'est une femme. Alors le lien et le deuxième lien dans la description. Putain, c'est pas possible. Mais c'est une femme, pourquoi? Mais moi j'aime pas les femmes. Bah c'est pas grave, c'est une femme quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça le problème, moi j'aime pas les femmes. Mais c'est pas grave, t'as le droit d'aller avec un mec et qu'une femme elle t'aime. C'est pas incompatible, hein. C'est pas incompatible. Ouais, tu vas t'adapter, hein. Tu vas faire semblant d'être hétéro, voilà. C'est comme toutes les grandes stars. Je suis déçu là, parce que je suis déçu, monsieur, parce que j'ai pensé que c'était un homme, un mec là qui m'aimait. Bah tu trouveras, si c'est un homme que tu veux, tu finiras par le trouver, parce que au-dessus, il nous donne tout quand on croit dans les anges ou dans ce qu'on veut. Du moment qu'on a la foi, tous les miracles sont permis. Je les ai vus et je les réalise tous les jours. Et tu auras ce que tu souhaites, sans aucun souci. Moi, monsieur Philippe, moi je suis un musulman. Alors moi je dirais même plus, c'est pas que tu risques de mourir, c'est que tu vas mourir un jour. Voilà. Clairement, on va dire la vérité, vous allez tous mourir un jour. Quand, je ne sais pas exactement, mais je le vois. Je vois que vous allez mourir là. Pas tout de suite, hein, mais ça va arriver. Désolé les copains, je sais. Moi ça me passe comme ça, je canalise directement les énergies venant de l'univers. Et Ashtar Sheran parle à travers moi, quoi. Donc, il y a un moment donné, faut dire la vérité à tout le monde. Hein. Désolé, les copains, je suis désolé. Ici, je quitte l'islam, là. Qu'est-ce qui se passe avec moi de le charia islamique? Est-ce que tu le sais? Bah oui, je le sais, il se passe absolument rien. C'est le cœur qui doit parler pour un vrai musulman, ce n'est pas l'obligation de foi. Quelle que soit la religion, c'est toujours le cœur qui doit parler, ce n'est jamais ce qu'on appelle l'obligation de foi. Papa et maman étaient musulmans, papa et maman étaient juifs, papa et maman étaient catholiques, je le suis, c'est une erreur. Non, c'est le cœur qui doit sentir ce que j'ai envie d'être, et alors... Le cœur, il sent... Il est là. Je serai le meilleur des musulmans, le meilleur des juifs, le meilleur des chrétiens, si c'est le cœur qui parle. Donc c'est ton cœur qui doit parler. Si demain tu veux devenir juif, je t'inviterai à manger.
pas cher, pardon, cachère. Qu'est-ce que tu penses des polygames? Pas cher, ah la blague encore. Et il a un problème avec les juifs quand même. Je veux pas être méchant, mais il a l'air d'avoir un petit souci quand même. Hein. Oui. Alors, je suis pas contre, c'est la loi française qui l'interdit, mais si ça plaît aux couples, tu sais, moi je connais des couples tout à fait bourgeois qui sont pas croyants, qui vivent à 3. Bah oui, ils sont pas croyants en France, c'est 3 personnes, ils vivent ensemble. Je connais 2 nanas qui sont ensemble, je connais 2 mecs qui sont ensemble. La loi se mêle de certaines choses là où c'est notre cœur qui devrait parler, c'est-à-dire que la loi veut régir. Par exemple, il connaît des gens avec des enfants. C'est la loi, voilà, c'est le cœur qui dirige là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Notre façon de penser, d'être, ce qu'on a envie de faire. Mais c'est une femme, elle veut 2 mecs. Est-ce que tu seras d'accord? Moi, je serais parti sur... Ouais, mais alors moi, du coup, je suis musulman. J'aimerais bien suivre la voie du prophète. Est-ce que je peux épouser une fille de 9 ans, monsieur? Est-ce que ça vous gêne? Si elle est pas contre, si ça lui fait plaisir, où est le problème? Moi, ça me gêne pas. Mais c'est dans l'islam, là. Si on est dans l'islam, là. Par exemple, en Algérie. Oui. Si une femme, elle veut se marier avec 4, est-ce qu'il peut en Algérie, par exemple, un pays musulman? Alors, un homme, par définition, et je peux me tromper, la polygamie permet à un homme d'avoir plusieurs femmes. Ok. Le contraire est très rare, mais il existe pour une femme d'avoir plusieurs hommes. Non, je parle pas de ça, je parle de l'islam, puisque toi tu connais l'islam et tu as voyagé beaucoup et tout. Dans l'islam là, moi je suis musulman, si je rentre en Algérie, je peux me marier avec 4 femmes. Oui. Les lois et Allah, l'islam il me donne. Est-ce que la femme elle a les mêmes possibilités? Non. Pourquoi Non, pas? à ma connaissance, non. Par contre, là, je peux me tromper, mais à ma connaissance, la femme ne peut pas se marier avec plusieurs hommes si elle est Est-ce que tu as musulmane. un argument logique pour ça? Ah mais il n'y a pas d'argument logique dans la religion. Adam et Ève, c'est du bidon, il n'y a pas d'argument logique dans la religion. C'est l'être humain qui fait la religion. Si tu es un bon musulman, que tu es agréable, tu feras une religion musulmane agréable. Si tu es un terroriste, comment ça, tu feras Adam et une Ève, c'est... religion détestable. Excuse-moi. Comment ça, Adam et Ève, c'est bidon? L'histoire de Adam et Ève, c'est bidon. Ah ouais, il faudrait qu'on arrive à 666 likes. Oh putain, ce serait beau. Oh là 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 là. Bah C'est Ève, tellement beau. Adam, il a découvert que chez Ève, il n'y avait pas que la pomme à croquer. Donc l'histoire d'Adam et Ève, c'est bidon, le jardin d'Éden et tout. Bah, si tu le crois toi, libre à toi de le croire, hein. Non, je vous pose la question. Tu prends les gens pour des idiots, hein, c'est fou. Hein. Non, je te pose la question à toi, Bah, moi je pense que Adam, il a découvert en Ève autre chose que la pomme. Qu'est-ce que t'en penses? Il aime le cul, hein, lui. Non, l'histoire d'Adam et Ève et le jardin d'Éden et tout, cette histoire-là, elle est bidon ou elle est vraie? Mais il a pas bouffé que la pomme, hein, moi je vous le dis, Adam. Hein. Pardon. Écoute, c'est les marmottes qui emballent le chocolat en France. C'est les marmottes qui emballent le chocolat en France? Oui. Ah, C'est ok, pareil. ok. Bah ouais, c'est pareil. Tu vois, et les oiseaux, ils amènent les enfants en France. Les cigognes, c'est les filles. Je crois que j'ai identifié un truc. Et je vais peut-être confirmer, peut-être infirmer ce que je pense. Si 2 personnes viennent voir Philippe, 2 personnes viennent voir Philippe, la première personne lui affirme que la Terre est plate. Et la deuxième personne lui affirme que la Terre est sphérique. Ah oui, là c'est énorme. Là. Est-ce que les 2 personnes peuvent avoir raison Oui. en même temps? Oui. Donc ça veut dire que la Terre est plate et sphérique en même temps. Mais non, je vais te répondre pourquoi. Tu peux pas faire la réponse à ma place. Ça veut dire qu'au moment T, on appelle ça, où l'un dit que la Terre est plate et l'autre que la Ah, en gros, il y a des réalités alternatives qui se croisent là. Terre est ronde, comme... Pub? Comment ça, pub? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pubs sur YouTube, j'avais oublié. Bon bah, pour ceux qui ont la pub, installez-vous confortablement. On reprend dans quelques instants. Pum, pudum, pum, pudum, pum, pum. C'est la pub qui finit là. Aucun n'a d'argument au-dessus de l'autre, les 2 ont raison. Je te donne une preuve, tu permets? Un arbre, dans une forêt, quand il tombe, il fait du bruit. Ok ou pas? Mais quel... Le mec, il est vraiment en mode, il y a 2 réalités alternatives. Il y a celui qui voit l'événement et quand tu le vois pas, en fait, c'est la fameuse théorie de l'observateur influe sur l'expérience, tu vois. Mais genre, les mecs, ils comprennent pas, quoi. Enfin, ils comprennent pas cette phrase, en fait. Ils pensent vraiment, tu regardes un objet, si tu le regardes, il se passe un truc. Si tu le regardes pas, il s'est passé autre chose. Le chat de Schrödinger, là, vous savez, le mettait dans une boîte. C'est tant que tu l'as pas ouverte, il est mort ou vivant à la fois, tu vois. C'est genre, lui, il est là-dedans. C'est exactement ça. C'est le chat de Schrödinger. Le chat, il est pas mort, mais il est mort en même temps. Tant que t'as pas ouvert la boîte et que tu l'as électrocuté, tu sais pas s'il est vraiment mort. Bah, les 2 sont à la fois vrais. Mais quand t'as ouvert la boîte, c'est plus vrai. Donc en fait, c'est l'ignorance, quoi. C'est en gros, t'es con, tu sais pas, t'as pas l'info, c'est tout. Mais en fait, c'est de l'ignorance. Il est bête. preuve tu as? Et lui, il va te dire que c'est une réalité, du coup. Il va te dire, bah si, les 2 sont vrais. Jusqu'à preuve du contraire, mais pas... en vrai, non. C'est genre, faut que les 2 soient d'accord. La croyance de Schrödinger, mais c'est le chat de Schrödinger, on dit, non? S'il y a personne, est-ce que l'arbre fait vraiment du bruit ou il est silencieux?
Par contre, Oui, excusez-moi, il fait il y a une du dame. bruit. Attends, il y a quelqu'un que j'ai pas salué sur ton live, j'arrive pas à lire. Excuse-moi, je vois qu'il y a une dame et je l'ai pas saluée. Elle va intervenir. Je vais intervenir après, elle j'aurai attend. une question pour Oui, vous. oui, après. elle attend juste. Et excuse-moi, Alors, c'est pas l'expérimentateur qui influe. En réalité, les gens, ils pensent que c'est genre moi, par exemple, je suis avec mes machines, là, et je fais de la physique quantique, et je veux faire des trucs, et ils pensent que c'est moi qui influe, mais non, en fait, du tout. C'est le fait... Alors, je sais même plus, vulgariser ça, c'est compliqué, mais en plus, on parle vraiment de l'observateur, c'est les appareils, machin... C'est pas aussi simple que genre le mec il rentre dans une pièce, il regarde le truc, ça va changer l'expérience quoi, c'est complètement con, ça n'existe pas ça, c'est une bêtise. d'accord, excuse-moi, je m'accapare la parole et je suis désolé, Ça, c'est j'étais vraiment pas là pour faire... l'interprétation du Edge, c'est voilà, le mec il est là dans la pièce, il va peut-être avoir une influence différente qu'un autre mec sur l'expérience qui est en cours. Non, du tout, ça se passe pas comme ça du tout, c'est plus compliqué que ça. de la pub, j'ai trouvé ton live Mais vachement bien, il y avait de la lumière, je suis Mais monté, je suis super content de votre présence réciproque. et le fait que vous parliez. Je suis super content. Je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire le contraire. Voilà. Bah, en fait, Donc- il y a du répondant avec toi, donc c'est ça qui est intéressant. Et sur TikTok, c'est très rare. Alors, Moi, c'est ça me un gêne tout pas. petit Elle est chouïa. plate ou elle est sphérique? Parce que moi, je comprends pas. Sérieusement. Mais alors, je vais vous répondre, les deux en même Oui. temps. Elle est plate. Ça veut dire si c'est les deux en même temps, ça veut dire elle est plate. Non, ça veut pas dire elle est plate. Si elle est Ah. ronde, elle peut être ronde et plate en même temps. Bah non. Genre une pizza, un ballon pizza plat et rond en même temps. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Mais vous comprenez C'est plat et gonflé en fait, c'est genre t'as mis de l'air dedans, du coup c'est plus plat, mais... que si elle est plate, ça veut dire qu'elle n'est pas ronde. Qu'elle n'est pas sphérique. Mais je pense qu'il grille en fait sa clientèle, moi je pense qu'il a une clientèle qui est full musulmane et que du coup il se dit non mais elle est plate quand même si elle est ronde, mais en même temps. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est faux. Ah mais non, là vous ignorez la mathématique, cher ami, et certaines sciences, c'est faux ce que vous dites. C'est faux. C'est faux. Oui, j'avoue que les mathématiques et moi, ça fait deux. J'avoue. Non. Non mais là ça fait pas deux les mathématiques et vous, ça fait 1000 de différence. Fallait aller à l'école quand vous étiez petit. Regardez comme il devient insultant là. Là il sait qu'il est piégé, il est là. Ah mais de toute façon vous êtes complètement con, vous savez pas compter. Pourtant les mathématiques viennent des arabes, hein, c'est quand même bizarre. Cher ami, même si vous êtes intelligent, vous avez dû faire des cours du soir. Je plaisante, je plaisante. Excusez-moi les amis du live, je le Il taquine. devrait surtout pas dire qu'il taquine, parce que du coup il passe encore plus pour un mec bah déjà hypocrite, qui assume pas au moins ses petites piques quoi, il pourrait tu vois, genre au moins faire... Voilà. Et derrière surtout tu sens qu'il est pas d'humeur à rigoler quoi, tu sens qu'il est d'humeur un peu salée donc... Hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, aucun souci, aucun souci. Ça veut dire, mathématiquement parlant, une forme sphérique Ouais c'est une calzone, c'est ça. et une Mhm. forme aplatie, c'est la même chose. Le sphérique rond, c'est-à-dire moi j'appelle ça la Terre ronde. Le sphérique rond. Oh là 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 là. Je vous jure, les gens comme ça, heureusement qu'ils sont pas profs, hein, ou des trucs comme ça, heureusement qu'il est juste médium. Je veux dire... Et non pas la Terre sphérique, qui veut rien dire, une Terre plate ou une De Terre quoi ronde. 2000 spectateurs? De quoi? On a un raid de 2000 spectateurs. Attends, de quoi? Ah oui, oui. Mais c'est qui m'a raid là? Attends. Qui m'a raid? Attendez, je vois pas le raid là, attendez. Faut que je regarde, faut que je remercie pour le raid. Attendez, pourquoi je ne vois pas qui m'a raid? Pourquoi? Qui m'a raid? Bonsoir à tous, installez-vous. Du coup, on regarde un médium face à Jack le Fou qui habituellement est plutôt un débunker de l'islam et des textes de l'islam. Et du coup, bah, il tombe sur un médium un petit peu raciste et un petit peu charlatan quand même. Et du coup, bah, venez découvrir effectivement ce live. Et n'hésitez, c'est Amourante qui m'a raid. Eh bah, merci Amourante! Oh là là, Amourante! Oh bah, si c'est toi là, quand tu veux, voilà, si un jour tu veux, voilà, tant pis, là ce coup-ci, je dirais à ma femme, écoute chérie, c'est Amourante, quoi, tu vois, c'est normal, non. Je rigole chérie. Si tu me regardes, non, je rigole, tu sais pas qui c'est Amourante en plus, mais... Après, c'est l'une des plus jolies femmes du Twitch game, donc c'est normal, quoi. Ronde, c'est la même chose. Mais il y a vraiment 450 personnes qui regardent Amourante en mode... C'est comme si vous me dites une... Ah, Amourante m'arrête quoi. Oh putain, ça me fait quelque chose. Oh, mais non, c'est Magouille. Ah putain, merde, putain. Mais je veux pas de Magouille là, putain, il a des grosses couilles et tout. Non, bon, bah merci à Magouille, je ne te connais pas, mais enchanté Magouille. Merci pour ton raid. Et bah, faudra que je raid aussi à mon tour. Un de ces quatre, installez-vous confortablement et on écoute le médium face à Jack le Fou en train de se prendre une petite PLS quand même. Une terre carrée, une terre... par contre, il faut arrêter de Ah, ok, j'ai compris. C'est un voyant, pardon, excusez-moi, c'est un voyant. Ça veut dire que si je vous apporte une pizza et je vous apporte un ballon de basket, les deux objets ont la même forme.
Bah, Et- désolé les gars, si Amourante demain, elle vous dit ah je voudrais boire un café avec toi, vous allez pas y aller bande de putes, ouais c'est ça, ouais, vous allez tous y aller bande de chiens, vous allez être là, touche-moi, ouais, bien sûr j'allais boire un café avec elle, je fais un TikTok, vas-y je fais 2 millions de vues, bien sûr, oh, vous êtes des malades ou quoi? Vous avez entendu ce que vous avez dit? Les deux, la Terre ne fait pas deux. Vous avez dit les deux. Vous avez ignoré Ma la femme mathématique du arrive. 1 et de Attendez, il y a l'infini. ma femme qui arrive avec le rouleau à pâtisserie. Je vous explique, petit cours de professeur Philippe Médium. Il vient de dire les deux, il a mis deux objets. Il a mis une pizza et il a Médium. mis un ballon. Or, quand je réponds, je ne mets qu'une seule chose, la Terre. Et lui, il en fait déjà deux. C'est là où il a une erreur d'interprétation. Il a divisé le problème. Moi, je rassemble le problème. La Terre, elle est plate pour ceux qui ont envie qu'elle soit plate et elle est ronde pour ceux qui ont envie qu'elle soit ronde. Ouais mais il y a des gens qui veulent qu'elle soit carrée et triangulaire. Comment qu'on fait monsieur? Comment on fait là bordel? Voilà, c'est ma Ah, ok. réponse. Il va te Oui, mais faire un c'est bon, dé c'est de bon. 20, Vu que on n'accepte plus le deuxième principe de la rationalité, Et merci, qui on va s'appelle y le aller principe plus de tard. non-contradiction, parce que Non, il dit non, que non, quand de il y a- réalité. De réalité. Le principe de réalité, scientifiquement, pas de la non-contrariété. Non, non, le principe de réalité. Non, vous m'avez pas entendu, parce que justement vous m'avez coupé la parole. Excusez-moi. La Allez-y. rationalité, il y a trois principes. Il y a trois principes à respecter pour être rationnel. Et d'ailleurs, là, je Claudie, c'est le moment de montrer l'exemple à tous les nouveaux. Envoyez des subs sur Kik, voilà. Je sais pas si ça va marcher, mais je fais un appel. Je fais un appel aux dons. Et si vous voulez remplir cette barre de dons, si vous le pouvez, donc montrez à tous les nouveaux à quel point la Claudie est solidaire de son programme quotidien et qui veut le soutenir, parce que sinon, voilà, c'est dur. Le premier, c'est le principe d'identité. Le deuxième, c'est le principe de non-contradiction. Le troisième, c'est le principe du tiers exclu. Si Non. on nommait... Non, C'est Si, vendeur de n'importe si. quoi. Oui, c'est n'importe quoi, mais c'est mon tour. J'ai le droit de dire Ok. n'importe quoi. C'est mon droit. Vous avez abusé de ce droit, laissez-moi à mon tour abuser de ce droit. Merci. Ok. Donc, je reprends mon n'importe Je suis quoi. bon joueur. Je suis bon joueur. Fair play, Donc, en anglais. Donc, je disais, vu qu'on peut affirmer la chose et son contraire comme étant vrai en même temps, apparemment, Oui. c'est possible, très bien. Donc, vous, quand vous avez affirmé que vous avez trouvé presque 500 personnes en 10 ans, vous avez trouvé 500 personnes disparues. Moi, j'affirme que vous en avez trouvé zéro dans Il ces peut 10 le ans. faire, ouais. Ce que vous dites est vrai et ce que moi je dis est vrai aussi. Moi, j'ai Si ça raison. vous fait plaisir, je vais pas vous contrarier, vous m'avez bien reçu sur ce Il est live. pas content. Tout ce qui Donc, va dire la Donc, réponse c'est est... vrai. Donc, c'est vrai, tout vous ce qui avez vous trouvé fait zéro. plaisir. Tout ce Non, qui ça vous me fait pas. Ça me fait. Moi, j'ai envie de savoir si c'est vrai. J'ai pas. En fait, on vous n'est êtes- pas là pour savoir si ça me fait plaisir ou pas. Vous êtes On faux. est là pour savoir si c'est vrai ou pas. Ah, alors, le contraire d'avoir trouvé 500 personnes n'est pas j'en ai trouvé zéro. Écoutez-moi bien. Le contraire est de dire je n'ai trouvé que 500 personnes. L'affirmation j'en ai trouvé 500, son contraire j'en ai trouvé que 500 et j'ai regretté de ne pas avoir trouvé les autres 500. J'ai eu 1200 cas, 1300, j'en ai trouvé que 500. J'en suis pas fier. 1400, 1500. Pierre, où 2000. sont passés les 600 autres? C'est cela qui m'intrigue. Donc, c'est vrai, j'ai raison. Quand je dis que vous Mais avez non, vous trouvé n'avez pas zéro. raison. Mais non, vous n'avez pas raison, vous ne connaissez pas. C'est Ah, comme donc j'ai si... tort. Donc, j'ai tort. Bah, c'est pas une question que vous ayez tort, je vais pas vous contredire, vous êtes l'autre. Oui, Amina va parler après. Mina va parler après. Parce qu'ils vont essayer de négocier une consultation gratuite. Et vous m'accueillez comme un roi. On va aller au bout comme ça. On va se regarder tout le truc. Comme ça, vous allez voir toute la séquence. Elle est folle, hein, la séquence. hein. Je vous donne Ça part dans tous les sens. cette Un roi Marie. autorisation de me contredire. Il n'y a aucun souci. J'accepte Je la vais pas vous contradiction. contredire, je vais dire la vérité. Vous en dites beaucoup des bêtises au mètre carré, franchement. Mais vous en dites des conneries. Mais c'est pas grave, ça me plaît bien. Alors, je vais vous dire une chose. Tout est son contraire. Vous êtes musulman et juif en même temps. Et peut-être un peu catholique de temps en temps. Vous avez Qu'est-ce qu'il faisait? Il commence à... Là, il part en couille. Là, il est en train de partir totalement des réalisations totales. Là, ça y est, il a décidé de dire ah bah moi aussi je vais dire plein de conneries. décidé que Dieu existait et en même temps n'existe pas. Ça dépend à quel râtelier vous mangez et qui vous recevez. Vous avez décidé de rire et de pleurer pour le même sujet, de boire et de cracher en fonction du breuvage. Il fait de la poésie. En fait, vous faites tout et son Ah, sur TikTok, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'en ai assez pour faire des lives en fait, mais pas assez pour faire de la thune du tout. Quoi. 500, 1000, je sais pas une connerie comme ça. quoi. contraire, 500, c'est-à-dire vous êtes dans... Vous savez pas vous-même qui vous êtes en fait. Vous savez pas. Et vous, entre nous, c'est vous du m'assurez sale, que vous avez réellement des clients qui vous font confiance pour trouver des personnes disparues. Ça, c'est Je vrai, ça. refuse des clients. Je refuse des clients à l'heure actuelle, même en voyance. Et c'est des pour preuve- Français. Mais non, pas uniquement. Pourquoi? J'ai des Canadiens, j'ai des Américains, j'ai des Français, j'ai des Belges, des Donc, ils viennent vous Luxembourgeois. voir, vous, pour J'ai- trouver une personne disparue. Non mais il y a aussi la voyance qui représente 90% de mon activité. La voyance, pas uniquement médium, la Ouais. voyance. Ah, il y a une grande différence, hein, c'est sûr que la voyance. Ok. Et vous savez C'est- pourquoi ça me donne... Attendez, Non, je non, dis non. juste... Je sais, moi, je sais parfaitement pourquoi. Je le sais. Et moi, quand je vous dire pourquoi,
ma réponse, elle est complètement rationnelle et logique. C'est une exigence pour moi. Quand je dis quelque chose, il faut que ça soit rationnel et logique. Quand je fais des affirmations. Sinon, je vais en faire une. ce que je dis, sinon... Je vais en faire une rationnelle. Je suis Il y a aujourd'hui... tous ceux qui arrivent, donc au cas où, alors il y a ceux qui sont qui sont arrivés tout à l'heure, j'aurais déjà expliqué, mais pour ceux qui arriveraient maintenant et qui ne connaissent pas du coup la situation, on a Jack le Fou qui a rencontré un médium voyant et bien d'autres compétences, et du coup il a décelé chez lui le charlatan. Et du coup le voyant, bah il est salé. Très 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 salé, mais vraiment très. le meilleur médium de France. Que je sois contesté ne me gêne pas, c'est normal, sinon l'être humain n'aurait pas de construction personnelle, car l'être humain est obligé de tout contester et c'est ainsi qu'il évolue. Pour preuve, vous vous souvenez du printemps arabe, vous vous souvenez de la Tunisie dans les années 2012, des révoltes, parce que l'être humain a contesté, et l'être humain est fait pour contester. Voilà, et vous avez prévu ça? Je redis, vive les musulmans, parce que c'est important. C'est prévu, hein, si tu veux être mon premier client, Sunman, je fais des tarifs préférentiels. Je peux faire de la voyance si tu veux. J'ai prédit certaines choses, ouais, qui se sont réalisées, mais j'essaye de prédire les bonnes, parce que le malheur ne m'intéresse pas. Si on pouvait éviter le malheur... Est-ce qu'on peut entendre... Il va se passer quoi en 2024, par exemple? Ben, je vais vous répondre, je vais vous donner 3 périodes. Là, il canalise tout de suite, là, attention, c'est direct, hein. Vous allez être choqués. Hein. Répondre. Il va y avoir en mars un événement relativement terrible. Notez-le, hein, vous êtes à 2000... Terrible. Inondation, tremblement de terre, attentat, cassage d'ongles de pied... je sais pas, je me suis tordu la cheville, je sais pas, terrible. Sans témoin. Il va y avoir au mois de juin une délivrance, et il va y avoir la pire des prises d'otages. Délivrance au mois de juin. Une délivrance. Je sais pas, une délivrance, oui, bah, délivrer quoi? Bah, un chien délivré, ça peut être, je sais pas, tu te sens plus léger. Il y a une loi contre la retraite qui est passée. Je sais pas, le RSA a été supprimé, voilà, c'est une délivrance, je sais pas, c'est quoi la délivrance? La remigration, tout le monde, je ne sais pas. Vers fin d'année, la pire qu'on ait connue de tous les temps. Donc fin 2024 ou fin 2023? Non, 2024, vous m'avez dit 2024. Et là, il va faire une erreur de médium un peu débutant, c'est il va préciser que c'est une prise d'otage, la pire prise d'otage en France qu'on n'aura jamais vue avant. C'est genre pire que le Bataclan, pire que ce qui s'est passé en Israël, pire que ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Attention. Donc fin 2024, il y aura la pire prise d'otage de l'histoire. Oui, en France. De l'histoire, hein. On est quand même sur le haut du panier, quoi. Ça, c'est votre affirmation. Bah, c'est mon ressenti. Bah oui, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous. Ça veut dire si fin 2024, même début 2025, il n'y a pas de prise d'otage la pire de l'histoire, c'est que vous avez menti. Non, c'est que je démissionne et je vais devenir poubelleur dans une grande ville à Paris, parce que j'aime bien Paris. Est-ce qu'on peut se donner... On dit Reaper, on dit pas poubelleur. On est rendez-vous le 31 décembre 2024 pour vérifier vos affirmations. Attendez. Là, il prend son calepin, les gars. Je suis homme à noter les choses, même les... Ne vous inquiétez pas, Internet n'oublie rien. Je vous assure. Hein. Internet n'oublie rien. Et là, il est en plein de délire. Là, je vous dis, il a déréalisé complètement. Là, je suis pas un ordinateur, cher ami. Permettez-moi quand même de noter. Non, 31 décembre... Attendez 2 minutes, laissez-moi noter, s'il vous plaît. 2024, je marque le fou, Jacques, et moi, c'est Philippe Bocquet. Tout le monde sait où me trouver. Par contre, il y a des belles choses qui vont se réaliser dans le monde. Et il y en a une qui m'a vachement intrigué, qui a un rapport avec l'Espagne à Garabandal dans les années 60. Il y a eu des messages d'une apparition. Et le 3e message disait que... disait quelque chose pour fin 2024. Voilà. Et donc, mon affirmation, c'est par rapport à mon ressenti, c'est par rapport à un message, et ça va se passer comme ce que j'ai prédit avant. Si vous me connaissiez un peu plus, vous sauriez ce que j'ai prédit, j'aurais pas besoin de vous le dire, c'est que vous ne me connaissez pas énormément. C'est dommage, c'est dommage. Donc, rendez-vous pris. Le mec, il veut se rassurer dans un live parce qu'il sait qu'il y a trop de monde qui le regarde. Le pire, c'est que là, il se rend pas compte que de ce live-là a découlé une vidéo. Là, on est 1000 à regarder. Il y aura une rediff en plus de ce truc-là, donc il va y avoir du monde, tu vois. Et c'est une dinguerie. Fin décembre 2024. Je viendrai vous voir avant. Je vais pas vous laisser tomber parce que ici il y a... Ça s'appelle pas Big Bokeh. Du répondant sur ce live et je viendrai continuer à vous dire que les musulmans c'est des gens extraordinaires. Mais je suis d'accord avec vous que les musulmans sont des gens bien. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas possible. La vache, j'ai mis 1 heure. Le gars il est convaincu que ça y est, il a réussi à faire dire oui, non, mais c'est des gens bien quand même. Il croit vraiment que genre il déteste les musulmans, que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Merci Philo. Faux, médium, c'est entre le minimum et le maximum. C'est donc entre le pire et le mieux. Effectivement, et médium, oui, pour eux, c'est médium, c'est entre deux mondes.
Un médium, il est censé être entre deux mondes, et c'est un médium comme un média, c'est-à-dire que c'est par lui que passe la parole de, voilà, de morts, etc. Machin, et la parole des vivants via les morts. Donc en gros, le médium est censé être un média, donc vraiment dans le sens de média, et non pas de médium entre le maximum et le médium. Mais après, quoique certains utilisent le terme de médium en entre deux mondes, du coup, entre voilà, en haut et en bas, donc le médium, entre deux. Et il y a les deux interprétations qui sont acceptées dans l'ésotérisme classique, on va dire. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Vous ne m'entendez pas. Non, vous avez un problème, c'est celui Et d'amalgame. voyants, ça n'a pas trop de sens, même si, allez, voyants, ils sont censés voir des choses qui se passent. Voilà, le médium est souvent voyant, voyant est souvent médium, ça c'est un peu débile. Ah, mais islam et musulman, comme l'extrême droite le fait. Non, Il y a aucun j'amalgame souci. pas. Non, Vous avez, non. je vous le dis, moi, contrairement au droit français, je ne pense pas que le racisme est un délit. Je pense que c'est une opinion. Donc vous avez Et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec lui, c'est pour ça que j'avais dit que même un conversano, bah déjà d'une, il a le droit de penser ce qu'il pense, et que de deux, bon bah voilà quoi, c'est son opinion, et je pense même des fois qu'il est pas si raciste que certains veulent le faire dire, même si ça paraît choquant de dire ça, hein, mais c'est voilà, même si quand même il est raciste, mais je pense moins que ce que certains imagineraient quand même. le droit d'être raciste. Ça ne me dérange pas. C'est bon, vous avez compris. Vous avez le droit mais en fait, d'être vous entendez raciste. gauche. Non, mais vous êtes complètement barge. Je suis en train de vous dire que j'adore les musulmans et vous dites que je suis raciste. Non, le raciste, c'est celui qui est censé Le gars il est pas bien là. et qui amalgame. Vous comprenez? Le raciste, c'est celui qui essentialise et qui amalgame islam et Mais non, musulman. vous êtes pas là. C'est ça le Franchement, j'ai trop hâte d'aller faire un jour un live avec Jack sur TikTok, c'est une dinguerie. racisme. Mais Vous avez franchement, le droit d'amalgamer. Entre les mecs qui l'insultent, les gars qui sont comme ça, il y a des dingueries, c'est incroyable. Je vais vous dire, comprenez ou madame. pas? Mais non, mais je vous suis dites un démocrate convaincu. Vous avez Mais le non, droit d'avoir mais des non, opinions pas du racistes. tout. C'est votre Mais vous droit. êtes un Elles sont démocrate convaincu, ridicules. vous êtes une bonne Elles femme en sont immunité. ridicules, mais c'est votre Mais non, droit. Moi, vous je êtes ne, une prostituée moi, je ne parle pas intellectuelle. des musulmans. Moi, je parle de l'islam. Les Ouais, et moi, musulmans, je dis c'est, peut-être- je vous le dis non, pour la non. énième fois, les musulmans, c'est Non. mes amis, c'est ma famille, c'est moi. Mais le gars est incapable de le comprendre, ça, c'est ça qui est fou. Je Parce suis un... qu'il est vraiment essentialisant à mort. Pour lui, les musulmans, c'est l'islam, c'est pareil. Voilà, l'islam, c'est les musulmans. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu disais, la Bible, c'est le catho. Non. Non, il se repose sur la Bible, ok, mais c'est pas la Bible. Voilà, donc tu peux critiquer la Bible, c'est pas critiquer le catholique directement et l'individu, quoi. C'est complètement idiot. Voilà, et- Je sais de quoi je parle. J'aime les Algériens. Je les aime. Je Vous avez une les mauvaise aime. sémantique, hein. J'aime mes concitoyens algériens. Ouais, mais bon, Donc je ne peux pas vous dire que avez c'est les une mauvaise musulmans. sémantique, hein. Je vous dis, l'islam, c'est des textes. Mais vous, si vous voulez amalgamer et essentialiser les musulmans et l'islam, donc c'est une démarche raciste, c'est votre droit, c'est pas le mien. Moi je ne fais Mais pas ce genre de truc. franchement, et Amina, franchement- tu voulais dire un truc, Vous il n'y a êtes- aucun souci. Attends, je voudrais Non, Karim, ça n'a rien à voir. Le nazisme, c'est pas pareil. Et effectivement, il a eu sa période nazie quand il était beaucoup plus jeune, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui, Conversado. Donc dire que c'est un nazi aujourd'hui, c'est complètement dépassé, mais vraiment, quoi. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Il est d'extrême droite, si tu veux, mais dire que c'est un nazi, non. juste quand même dire, pour moi, vous êtes une prostituée intellectuelle parce que vous transformez tout et vous idéalisez, et c'est très malhonnête. Mais je vous aime quand même parce que finalement, même une prostituée, elle a sa place sur ce live. Et c'est le vôtre d'ailleurs. Quel gros chouin, quoi. Putain d'hypocrite et tout, ça fout. C'est fou quand même. C'est fou d'être aussi hypocrite. T'insultes un mec, tu lui dis t'es une pute intellectuelle. Et après t'es là, mais t'es très gentil, je t'aime bien. Quelle salope. Pardon monsieur, excusez-moi Bill Bokeh, mais genre. Ah non, je suis dit parce que tu pouvais Je suis désolé pour l'insulte, elle est gratuite, mais genre. Bon, de toute façon, il a dit que c'était une pute, donc je peux dire que c'est une salope. Mais genre, franchement, quoi. dire ce que je m'apprête à faire. Mais je vais vous poser une question. Vous m'avez payé pour cette consultation? Bah non, mais c'est. Oui, Ah. non, oui, on vous a payé pour cette On consultation. vous Non. a payé 1 heure de live. Si. Oh, oui, Non, une vous m'avez pas heure de payé. visibilité, Pourquoi une heure, mais je vais pas une heure vous de répondre. pub, Il était une sur heure un de live pub. de Donc je c'est vais vous gratuit. répondre. Donc la pub qu'on vous a donnée, c'est Oui. gratuit. Non, les amis, il y a 10 000 clients qui payent 50 balles et vous venez me demander. Regardez, ça va être génial. Là, le passage est magnifique. Moi aussi, je veux bien 50 balles, mais je vous promets, je vous fais des prédictions si vous voulez. Moi, c'est 10 balles la prédiction. Voilà. Chaque 10 euros qui passe, je vous fais une prédiction sur vos prochaines années, les 5 prochaines années. Voilà. La prédiction précise. Pas comme lui, là. Prédiction précise. Dans des prédictions en direct. Est-ce que vous pouvez prédire ce que je m'apprête à faire? C'est ça. Oui ou non? Oui, mais je le ferai pas. Vous m'avez pas payé. Pourquoi les autres ce seraient payants tous mes clients? Combien tu veux? Je te paye là, D'accord. combien tu veux? 50 euros. 50 euros pour nous dire ce que Amina va dire ou va Oui. faire. Donc si je t'envoie un cadeau de 50 euros, tu vas nous le dire. Oui. Très bien. Si c'est faux, tu me rembourses. Non.
Je les entends parce que- Putain, l'escroc. Ah, le bâtard. Ce bâtard. Bah, je parie que... Il a cherché. Il a Non. cherché, ouais, faut pas, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de l'arabe. Hein. Moi, j'y suis pour rien, moi. Moi, comme il a dit, hein, il est pas cher, c'est son côté juif. C'est genre. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce mec est une caricature absolue, raciste, essentialiste, malhonnête, hypocrite. Ha, Rapia. C'est une putain de pince. Oh mon dieu. Non, mais il a cherché. Il a cherché. Des escrocs, j'en ai vu, mais comme ça. Non, mais c'est toi la première escroque. Mais vous pouvez pas parce que vous pouvez Non, pas. mais Elle lui dit qu'elle est escroque. C'est toi la première escrotte. Hein, d'abord, dis donc. c'est Parce toi. que je Un m'apprête. vrai gamin. Mais je vais pas prédire à quelqu'un qui est malhonnête comme toi, madame. Je refuse de te voir comme cliente et tu es malhonnête et tu le sais, mais je vais pas dire pourquoi, mais tu le sais comme moi, mais je vais rien dire, il vaut mieux Tu pas. sais quoi, on va- Et là, il fait genre, ouais, j'ai vu chez toi que t'as fait des trucs, hein. Je vais pas le dire, mais t'as fait des trucs graves. Hein. C'est genre, quel pipeau. on va faire un truc, on va faire un truc. Il vaut Elle va mieux pas. elle va prendre un stylo et elle va écrire dans un papier. Elle va plier le papier et elle ne va filmer que ce papier. Que ce papier. Voilà, là, elle est en train d'écrire quelque chose. J'espère pour vous que vous avez des dons de mentaliste. Hein. Donc, si vous devinez ce qui est écrit, il n'y a pas de remboursement. Mais Non, si c'est mais- faux, vous remboursez. Mais non, il n'y a pas de remboursement ou pas. Elle est malhonnête. Je ne prendrai pas une personne malhonnête. Je suis répète, la Non. caméra, elle ne va filmer que le Non. papier. C'est-à-dire Mais personne non, ne va mais toucher vous le m'avez pas papier. écouté. Vous êtes dans le monologue. Personne ne va toucher le papier. Vous donnez votre prédiction. Tout ce qu'elle va faire, c'est ouvrir le papier pour voir ce qui est écrit. Il ne peut pas y avoir manipulation. Il ne peut Mais pas Il est avoir dégoûté, il est dégoûté. malhonnêteté. Vous êtes dans le monologue. Vous savez ce que c'est un dialogue ou pas? J'ai dit Je vous rétorque la même question. Non, mais vous savez ce que c'est? J'ai dit non. J'ai dit non parce qu'elle est malhonnête. Non, elle a fait quelque chose dans sa vie de malhonnête, donc je refuse sais- de l'avoir. Philippe, il veut faire ça avec moi. Notre père, amigo. Supposons que c'est vrai, elle est malhonnête. C'est bon, on l'accepte. Elle est malhonnête. Bah, pas moi, j'accepte pas. En quoi le fait qu'elle soit malhonnête va vous empêcher de deviner ce qui est écrit? Le live Reiki. En fait, ça dépend. Ça dépend. Je vois que tu parles.
découvrir. Du coup, les liens sont en description, que ce soit le live chez Thomas Durand avec la tronche en biais. Et on te doit 50 € du coup maintenant. Bah, voilà, exactement. Et merci la Stassas. Pop, 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 pop. Ah putain, t'es un vrai médium toi aussi là. Ouh, il y a de la concurrence là. Bannissez-moi la Stassas. J'ai peur de la concurrence et on te donne 50 €. On verra ça sur TikTok. On verra ça sur TikTok. Même si, bien entendu, Zuclou aime l'argent, hein, bien sûr. Mais l'argent pas cher, comme dirait Bill Bokeh. Alors attendez, je récupère le lien et on va se faire ça tout de suite. On va se faire ça tout de suite. Alors, tac, tac, tac. Et on se regarde l'extrait envoyé par Jack le Fou. Donc je n'ai pas le contexte précis. Je me souviens d'avoir vu effectivement tout ça. Donc c'est au bout d'une heure. Tac, voilà, c'est au bout d'une heure, il m'a dit à peu près. C'est un passage de 5 minutes, donc je pense que ça va être là. On va mettre un peu avant. Et vu que ça va être en arabe, voilà, c'est ça, je vais vous le doubler. Voilà. Alors, je vais boire de l'eau. Là, on va être dans la séquence acteur studio. Financer mes cordes vocales, parce que là, on va bosser.